Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la fin de la 12e journée de Ligue 1. Et hier soir, l'AS Saint-Etienne a de nouveau gagné. Cette fois-ci, c'est l'AS Monaco qui est tombé à Geoffroy Guichard sur le score de 1-0. Pour le quotidien local Monaco Matin, les hommes de Leonardo Jardim ont été refroidis par les Verts. Les Monégasques restaient en effet sur 3 victoires consécutives, dont 2 en championnat. Hier après-midi également, Nantes a enregistré sa 3e défaite de suite sur la pelouse de Bordeaux 2-0. 3 de chute donc pour les Canaries, comme l'explique ce matin Presse Océan. Le FCN reste malgré tout sur le podium. On part en Italie maintenant, où la Lazio a remporté le choc de la soirée hier face au Milan AC. Victoire 2-1 des Laziale à San Siro. Et c'est un exploit puisque le club romain n'avait pas battu les Milanais à domicile depuis 30 ans. Pour le Corriere dello Sport, Ciro Immobile et ses partenaires se sont comportés en patrons et ont plongé encore un peu plus le club lombard dans la crise. Mais hier, on a aussi assisté à une triste scène, encore en Serie A dans l'après-midi. Le Brescia de Balotelli se déplaçait sur la pelouse de l'Hellas Vérone et tout a dérapé. L'attaquant italien a subi des cris racistes durant la rencontre et s'est rebellé, comme l'écrit le quotidien. Comme le montre la photo de la Gazzetta dello Sport, en pleine action, Balo s'est arrêté, puis a envoyé le ballon dans les tribunes avant de vouloir quitter le terrain. Ses coéquipiers l'ont retenu, mais le mal était fait. Un nouvel incident raciste donc en Italie, qui fait même la une de la presse généraliste. Il Gazzettino, par exemple, évoque les faits sur sa première page. Preuve que l'affaire ne va pas en rester là. En Angleterre, pas d'incident raciste, mais l'horreur en fin d'après-midi à Goodison Park, comme l'écrit le Daily Telegraph. Lors du match entre Everton et Tottenham, le milieu de terrain André Gomes a subi une terrible blessure qui a horrifié tout un stade. Sur un tacle de Son, il est venu percuter Serge Aurier et sa cheville s'est bloquée. Résultat, fracture de la cheville et sans doute la fin de la saison du Portugais. Des images terribles qui se retrouvent à la une partout en Angleterre. Le supplément football du Times parle d'horreur. C'est horrible pour le Daily Star avec cette photo insoutenable de Gomes hurlant de douleur. Sans oublier les larmes de Son, expulsé et inconsolable d'avoir causé une telle blessure. Le Sud-Coréen est sorti du terrain en larmes, la tête entre les mains. Des images chocs qui dépassent la Première Ligue. Dans le pays natal de Gomes, le Portugal, la scène fait aussi la une. Pour Abola, l'Angleterre a assisté à une blessure paralysante, alors que Record parle ce matin de drame. Le match s'est soldé sur le score d'1 but partout. Hier soir également, grosse information venue d'Allemagne. Sous les coups de 21h, le Bayern Munich a annoncé le départ de son entraîneur Niko Kovac. Le coach bavarois a fait les frais de la gifle reçue samedi à Francfort 5-1. Le Bayern met Kovac à la porte, titre un journal local de Munich. Selon certaines informations, c'est Kovac lui-même qui aurait remis sa démission et celle-ci a été acceptée par la direction munichoise. Le club allemand l'a ensuite annoncé sur Twitter. En tout cas, comme le résume bien Kicker, c'est un sale week-end pour le plus grand club de Bundesliga. Une défaite 5-1 et l'entraîneur limogé. Le Bayern est KO avant le choc de la semaine prochaine contre Dortmund. L'entraîneur adjoint Hans Flick va avoir beaucoup de boulot cette semaine. Et en parlant de coach, direction Arsenal, où l'avenir d'Unai Emery sur le banc de touche est plus que jamais incertain. Hier, le Times révélait que la direction du club londonien avait pris contact avec José Mourinho pour remplacer l'Espagnol. Mais comme l'indique The Independent ce matin, celle-ci a démenti cette information, niant que des responsables avaient rencontré le Portugais. En tout cas, même si la menace semble écartée pour le moment, Emery reste sous pression. Et selon le Mirror, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain se serait vu fixer un ultimatum. Il a 1 mois pour redresser la barre, soit jusqu'au début du mois de décembre. Les 4 prochains matchs de championnat seront cruciaux pour lui afin que les Gunners reviennent dans la course au top 4. Problème, selon le Daily Mail, les joueurs ne sont plus complètement en phase avec Emery. Certains cadres reprocheraient l'attitude trop conservatrice de l'Espagnol dans sa méthode, ce qui générerait pas mal de frustration. Et on termine en Espagne, où Estadio Deportivo révèle ce matin une statistique étonnante. Selon le quotidien sévillan, le milieu offensif du Betis Séville, Nabil Fekir, serait actuellement au même niveau que Lionel Messi. En termes de dribbles réussis, il serait actuellement à 75% de réussite depuis le début de saison, comme la Pulga. Le champion du monde réussirait 3 dribbles sur 4 par match, preuve de son influence grandissante en Andalousie. Et le Betis va avoir besoin d'un Fekir en grande forme pour se sortir de sa mauvaise passe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.